musique adoucit les mœurs. C'est pour ça qu'on vous en passe. Bienvenue dans la clinique Décalé. Tarico. Salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve, on est ensemble pour votre émission de divertissement Clinique Décalé. Nous sommes vendredi, donc le week-end s'annonce de la plus belle des manières sur votre station, sur votre antenne, sur votre web radio africaine, Radio Afrique Santé. Et c'est le premier numéro de votre émission Clinique Décalé pour le compte de cette année 2023, nouvelle année, donc nouvelle grâce, nouvelle bénédiction, nouvelle onction. Mais notre objectif, notre mission, notre leitmotiv, par ici ne change guère. Nous sommes là pour vous aider à passer une excellente soirée et un bon début de week-end. Vous l'avez compris, tout est permis le temps d'une émission. Ceci étant, on prend d'assaut ce studio Vincent Follet de Radio Afrique Santé et on le transforme en clinique durant 52 minutes. En studio avec moi, la ravissante Olivia Lucette Arrogant qui fait son retour. Olivia, bonjour. Bonjour Erwan, la pleine forme? Oui, ça va très bien également. Heureuse année. Réciproque. On a bien fêté. Oui, on rend grâce. On a très bien fêté. Oui. On a pris un peu de poids. Ça veut dire qu'on a bien fêté. On y reviendra. Ok, devant Olivia, nous avons un invité de marque. Lui, c'est Anas Seko. Si vous êtes férus de l'environnement, c'est que vous le connaissez. Anas, bonjour. Bonjour Erwan. Ça va? Super. La pleine forme? Tranquille. Alors, je rappelle que tu es communicateur environnement, Oui. tu es également activiste écologiste. Oui. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. C'est un plaisir. Clinique décalée de ce vendredi 5 janvier 2023, c'est parti. Sergi on the beat. Mention spéciale à Sergi, auteur de cette prod que nous écoutons en fond sonore. Sergi est un beatmaker béninois, celui qui a composé le beat sur lequel Chris Ba nous a gracieusement offert le tube Foumi. La technique est assurée de main de maître par mon grand ami de tous les temps, mon architecte de son, lui c'est Tibus Aririanou. Il va nous permettre d'ailleurs de souffler un peu en musique avant la première rubrique de l'émission. Et la première rubrique de l'émission, c'est la consultation. Et la consultation démarre par le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine. Mais moi, j'ai une question pour lui. Anas, Oui. quelle méthode de contraception tu utilises?
Quelle méthode de contraception j'utilise? Oui. Le C'est une préservatif. vraie question, oui. Le préservatif, non? Le préservatif. Ouais, tranquillement. D'accord. Pourquoi ce choix? Parce que déjà, ça permet d'éviter les maladies sexuellement transmissibles Mhm. et d'éviter les grossesses non désirées. Ok, Surtout ça. ok. Même si parfois ça amoindrit le goût, mais ça va. Quel goût? Et je sais pas. Ah, sois explicite, hein, ici Non. on veut tout comprendre. Non, je sais pas. Je sais pas. Alors, de façon générale, l'usage de la contraception est faible en Afrique subsaharienne. De plus en plus au Bénin, la contraception n'est plus considérée comme une affaire exclusive des femmes. Plusieurs hommes se sont également concernés. Il existe en effet plusieurs options donc pour les hommes qui souhaitent éviter une grossesse non désirée. On peut citer entre autres le préservatif masculin et la vasectomie. Les hommes font beaucoup plus le choix du préservatif comme Anas Seko. Radio Afrique Santé a promené son micro dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici ce que disent les hommes. Moi, mon moyen de contraception, ce sont les préservatifs. Nous avons déjà un enfant qui n'est pas encore grand et qui donc je ne peux pas tout automatiquement notre enfant est derrière lui. Donc pour éviter cela, j'utilise des préservatifs parce que je n'ai pas trop confiance à ces affaires de pilules et autres là. La méthode de contraception que j'utilise, c'est les calculs des règles. Nous calculons les règles et quand c'est un mauvais jour, bon, on ne touche pas au truc, mais quand le jour est bon, voilà. Moi, j'ai choisi d'utiliser les préservatifs. Bon, je n'ai pas encore fini mon étude, je suis en pleine soutenance. Donc, je ne veux pas me mettre dans une grossesse non désirée, tout, non. Pour ça, j'ai choisi d'utiliser les préservatifs. Je n'ai pas de méthode de contraception, je fais ça seulement comme ça. Seulement si j'ai envie, des fois j'utilise mon préservatif simplement. Depuis que je me suis marié, je crois que moi et ma femme, on a décidé de s'en passer. Le taux, c'est qu'elle sait calculer ses menstrues. Quand c'est en période grave, on ne passe pas à l'acte. Donc c'est tout ce qu'on essaie de faire. Donc plus de préservatifs, plus de méthodes contraceptives. Parce qu'il y a eu aussi quelques témoignages des gens qui ont utilisé telle méthode et qui ont commencé par grossir. Anas, réaction, qu'est-ce que tu penses de ces hommes-là qui se sont prononcés? Je pense qu'il y a certains qui ont raison. Il y a d'autres qui sont assez drôles. Celui qui parle de la soutenance, il ne faut pas que... Mais il a raison, hein. Oui, quand on n'a pas les reins solides, il ne faut pas, voilà. Non, mais non, celui qui dit que, voilà, on calcule les règles après, quand ça tombe pas dedans, c'est pas vraiment une très bonne méthode, hein. Il doit faire très attention, surtout s'il est encore jeune et qu'il n'a pas les moyens. Ah, attention. Olivia, tu épouses le raisonnement de Anas? Oui, parce que déjà, je pense que peu de femmes sont suffisamment aguerries et outillées pour se servir de cette méthode. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de méthode contraceptive 100% sûre. Donc, le mieux, c'est que chaque partenaire prenne ses précautions de son côté pour éviter soit les IST ou soit les grossesses non désirées. Et vous ne pensez pas que, par rapport, comment on appelle, au fait de calculer les règles, c'est pas une méthode moins sûre par rapport au port de préservatif, et surtout que parfois les femmes, leurs règles, ça change. Bien sûr, toutes les Moi, femmes je n'ont pense pas que- un cycle régulier. Voilà. Donc c'est ce qui fait encore plus la dangerosité de cette méthode. Voilà, c'est assez dangereux. Et puis voilà quoi, une femme Autant peut laisser piéger ça. son partenaire, c'est une question de confiance aussi au prime abord. Bon, C'est eux en qui tout cas, voient. moi, je pas confiance en ça. Ah, Donc, tu recommandes le préservatif? Oui, le port de préservatif simplement. D'accord. Olivia, même le Même préservatif n'est pas 100% sûr. Sauf si elle ne Et pèse qu'est-ce pas que- ça, c'est bon. justement, qu'est-ce que tu recommandes? Bon, moi, je n'ai pas de recommandation générale ou universelle. Ce que je propose, c'est partenaire dépendant selon ce qui convient à chaque partenaire et ce qui met le plus à l'aise les deux. Mais il faut faire un choix hein, quand on est un homme, parce que ce n'est pas seulement aux femmes d'adopter une méthode de contraception. Bien sûr, mais Bon, il faut si on pas... n'utilise pas le préservatif, on va faire la vasectomie. Bon, la vasectomie, c'est Moi, recommandé j'ai peur pour de les ça. hommes qui ont déjà peut-être Voilà. des enfants et qui ne veulent plus d'autres enfants. C'est une méthode assez invasive, donc c'est peu recommandé aux jeunes. Mais je parlais plus aux femmes, enfin du côté par rapport aux femmes qui ont plus de diversité de choix.
et qui quand même ont assez de méthodes plus ou moins sûres selon la tolérance de leur organisme, ainsi de suite. Mais non, bon. les femmes, vous acceptez continuer. Nous, les hommes, là, on va juste venir dire, est-ce que tu as déjà adopté Non, quelque si chose? les deux partenaires sont à l'aise avec le préservatif, c'est l'idéal. C'est bon, mais d'accord. on ne va pas leur imposer ça, puisque quelqu'un a dit tout à l'heure que ça amoindrit le goût. Anas, c'est Go qui l'a dit. Anas, nous allons te soumettre à un test, Oui. mais après ceci. Anas, tu vois, il y a dans cette boîte plusieurs feuilles pliées sur lesquelles nous avons écrit des mots ayant rapport avec la santé, le bien-être et même l'environnement. D'accord. Le 6 consiste, voilà, tu as compris. Et ça fait plaisir quand je vois que mes invités comprennent rapidement. D'accord, je prends ceci. Voilà. En fait, les 6, non, attends, les 6, tu es pressé, hein? Non, ok. Hey, alors pressé, on va taper pour toi, Miyako. C'est le sourd, ouais. En fait, l'exercice consiste à utiliser ces mots pour en faire un freestyle, un sketch, une poésie, un spot, un synopsis, un billet d'humour ou simplement un message de sensibilisation. Mais comme tu es habitué au message de sensibilisation, nous allons te permettre de faire un message de sensibilisation. Et si ça marche, voilà ce que nous allons écouter. Si ça marche, c'est ce que tu vas entendre à la régie. Oui, vas-y. J'ouvre? Non. Mon technicien n'est pas prêt. Donc je te propose de nous donner lecture du contenu de la feuille. On dirait les résultats des baccalauréats. Et reste la musique. Celle qui fait bam bam bam. Comment peut-on secourir une personne victime d'un accident de route? D'accord. Je lis ce qui est là. Ok, sapeur-pompier, SAMU et la Croix-Rouge. Un simple geste peut sauver. Les étapes du processus: protéger, alerter, secourir, sauver une vie. 118. Il n'y a pas que le médecin qui peut le faire avant l'arrivée des secours. C'est gratuit, c'est pas payant. Pourquoi vous tous là, vous choisissez ça? Bonilla, c'était de passage semaine dernière, je crois. Oui. Et lui-même, il a choisi ça là. Tu comptes changer ou bien voilà, ça t'inspire pour le message de sensibilisation? Je compte changer. Attends, tu vas changer. Tu vois combien de changements? Tu vas changer. Non, ça sera la dernière. Si tu changes, ça sera la dernière feuille. Attends. Mais est-ce qu'il y a possibilité Ça sera la dernière feuille si tu choisis. Olivia, dis-moi. Oui, est-ce qu'il y a possibilité de revenir sur sa décision au cas où le prochain choix serait plus costly? Je te laisse répondre. À toi de me dire. On peut le lui accorder, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Mais avant que tu ne continues, je vais demander à Olivia de remuer. À ma place? Oui, à ta place. Avec plaisir. Voilà. L'autorité nationale. Maintenant, faire un choix. Ok. J'espère que cette fois-ci, c'est un truc... Il veut un truc environnement. Il veut parler environnement. Mais bien sûr. Ah, la chicha peut tuer. Chicha, ce n'est pas bon, nocif à la santé, plus dangereuse que la cigarette, cancer de poumon, tort à vos poumons, n'en sois pas accro. Si ça là, qu'il sera plus à l'aise avec si tu changes ça là maintenant, là, Olivia va crier ton nom. Donc du coup, je fais un message de sensibilisation. Oui. Avec ceci. Oui. En utilisant tout ce qui est là. Oui. Simplement. Et je mets ça par ordre, c'est ça? Voilà. Ok. Donc c'est assez simple. Hein? Tu vois, non? Je peux emprunter d'autres mots, mais il faudrait qu'on retrouve forcément les mots qui sont inscrits là, sur cette feuille. D'accord. Ah. Tu vois ce qu'il a fait? J'ai fait l'auto-école récemment. Ah, elle a choisi l'autre feuille. Je vais m'en sortir. Si j'ai oublié, je vais m'en sortir. Olivia n'a pas crié ton nom. Je ne suis pas tombé sur le truc comme ça. Olivia doit crier ton nom si tu reviens sur ta décision. Ok. Alors, je te préviens, si ça marche, voilà ce que tu vas écouter. Donc, c'est ce que tu vas entendre. Et si ça ne marche pas, voilà ce que tu vas entendre. Tu as entendu quelque chose? Pas encore. Rien, donc tu vas rien entendre.
Alors, vas-y. Ok. Tu regardes ou bien... Là où tu veux. Ok. Si tu veux, je te donne 30 secondes hein, pour te préparer, pour être prêt. Ouais, donne-moi 30 secondes. D'accord. Tu as un stylo? Non. Je te prête mon stylo pour que tu puisses rédiger quelque chose. Personne. Ah, d'accord. Caution B. Caution B. Anas, il semble que tu as donné 30 secondes. Pourquoi tu veux faire 30 minutes? Bon, ok. Regarde même comment Olivia te regarde. Regarde comment Olivia te regarde. Je pouvais même réécrire en fait. Ah, bon, ok. Alors, comment je commence? Oui, vas-y. Alors, comment peut-on secourir une personne victime d'un accident de route? Lorsque vous êtes témoin d'un accident de route, vous devez suivre ces différentes étapes. Oui. Protéger, alerter, secourir. On parle du PASS. Vous protégez la personne et vous alertez ensuite le 118, les sapeurs-pompiers, le SAMU et la Croix-Rouge. Pour la protection, je crois que les premiers gestes, il s'agit de mettre la personne sur le côté latéral pour ne pas que la langue tombe dans sa gorge et que la personne ne respire pas. Je pense qu'on parle de... Position latérale de sécurité. Voilà, position latérale de sécurité. Donc, avant l'arrivée de secours, il faut éviter de s'agglutiner autour de la personne pour permettre à la personne de s'aérer. Le 118 est complètement gratuit. Ce n'est pas payant. Vous appelez avec ce simple geste, vous pouvez sauver des vies. Et s'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas que le médecin qui peut... Ok. Il n'y a pas que le médecin... J'utilise toutes les phrases. Oui, en fait, il n'y a pas que le médecin qui peut... Voilà, qui peut il n'y a pas que le médecin qui peut sauver des vies ou faire quelque chose en attendant l'arrivée. Faire quelque chose avant l'arrivée des secours. Voilà. Donc, vous pouvez le faire en maîtrisant la position latérale de sécurité, en mettant la personne sur le côté, en évitant que la langue tombe en bas pour que la personne ne respire pas, etc. Et je pense que s'il faut déplacer la personne, il faut éviter de déplacer la personne par la tête. En tout cas, j'ai essayé quand même. La régie. Ah, merci les Bravo. Merci beaucoup. Alors, Olivia, réaction, tu as apprécié? Je pense qu'il s'est plutôt bien débrouillé. Par contre, je ne sais pas si vous me permettez vas-y. améliorations. Oui. Alors, je pense que déjà, la première chose à faire, c'est d'alerter. Parce que déjà, pour protéger la personne, vous aurez forcément besoin d'aide. Donc, dès que vous voyez une personne en détresse, que ce soit par accident, incendie ou autre, il faut forcément alerter. Ensuite, il faut protéger la personne en la mettant en position latérale de sécurité. Je ne sais pas trop comment décrire, mais bon. Ouais, non, je comprends. Mettre la personne sur le côté, sur le côté, décaler une jambe en avant, les deux membres thoraciques au-dessus de la tête et vérifier si la personne est consciente. Vous essayez de parler à la personne, de pincer la personne pour voir si la personne réagit. Et la deuxième chose, c'est de protéger les voies respiratoires. Est-ce qu'il faut essayer de gifler la personne pour voir si elle va réagir? Tu cherches la personne bien. Donc, voilà, il faut voir si la personne est consciente. Sinon, c'est des choses qu'il faut préciser au secours pour qu'il puisse se hâter. Vérifier également si les voies respiratoires sont libres, si lorsque la personne respire, c'est bruyant ou si c'est calme, s'il y a une protrusion de la langue en arrière, ainsi de suite. Mais bon, protéger la langue, je ne pense pas que ça soit possible sans canule de Guédel. Mais voilà, je pense que c'est très bien d'essayer. Ok, merci. On peut dire que les cours d'auto-école ont été bien suivis. Ouais, c'est pas mal. Olivia, merci. Merci pour cette précision. Il a un aspect que je voudrais ajouter. Il faut éviter au Bénin que notre réflexe soit de filmer les cas d'accident. Voilà, il faut franchement qu'on évite cela. Exactement. Voilà, la personne est déjà agonisante. Ce que vous avez à faire, c'est de penser à sauver la personne et non à filmer.
Maintenant que tu en parles, je voudrais apporter une dernière précision par rapport au déplacement des blessés. Oui. Il a voulu en parler. Je voudrais préciser qu'en fait, c'est de déplacer la personne en bloc. C'est-à-dire, il ne faut pas que les pieds soient en haut, la tête en bas. Il faut que ça soit dans un même plan. Déplacer la personne en bloc pour éviter des fractures supplémentaires, etc. Moi-même, je viens d'apprendre. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, c'est l'instant anecdote à présent. Et nous allons demander à notre patient du jour, Anna Seko, de partager une anecdote avec nous. Au carrément de nous dit la maquée dans une clinique. Je regarde déjà Olivia n'aime pas ça. Elle se sent obligée de se défendre, de défendre également ses confrères. Oui, est-ce que quelque chose t'a marqué dans un hôpital, une clinique, une pharmacie? Hôpital, ou clinique ou pharmacie. Bon, si rien ne t'a marqué, ça arrange Olivia, tu vas juste nous conter une anecdote. Tu sais, je ne fréquente pas tant les hôpitaux, je déteste même les hôpitaux, donc j'essaie de ne pas y aller. Alors, conte-nous une anecdote. Alors, une anecdote, je crois que j'en ai tellement, mais j'ai tellement la mémoire qui ne garde pas ces genres de choses-là. Je vais rapidement réfléchir à une petite anecdote. Je suis en train de réfléchir. Réfléchis aujourd'hui là. Non, parce qu'il faut que l'anecdote soit quand même assez intéressante. Bon, je donne ceci alors. Voilà, je donne ceci alors. Voilà, j'étais en train de faire un petit micro-trottoir avec Kwesi Gislain, que tu connais très bien. Ouais, donc on devrait poser des questions à des gens pour voir leur perception de l'environnement, de la protection de l'environnement et tout. Olivia, il parle de Iris Super. C'est bon. Donc, on devrait prendre l'avis des gens par rapport à la protection de l'environnement, notamment poser une question sur c'est quoi un déchet organique. Donc, on est tombé sur quelqu'un au campus d'Arbomey-Calavi. On lui a demandé ok monsieur, bonjour, quand vous allez, c'est quoi un déchet organique? Un déchet organique. Ah oui, quand on parle de déchets. C'est un déchet qu'on retrouve dans l'organisme. Non, même pas, ça c'est mieux encore. Il fait un déchet organique. Je crois que c'est l'estomac, le gros intestin, l'intestin grêle. Moi, en tant que journaliste, je ne devrais pas rire. Il a fait quoi? Quoi? Ah, d'accord. Non, mais quand même, faut même pas me dire ça, un déchet organique. Mais après, on est allé à la plage, on a vu des gens qui étaient assis, on lui a posé la question, c'est quoi un déchet organique? Il y avait un gars là qui était assis. C'est pas c'est la pagaille, il fait aussi, il était sur. Il fait, c'est la cigarette. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Et ça nous a donné en fait une petite perception de l'appréhension des gens par rapport à la protection de l'environnement, leur niveau de connaissance par rapport à certaines thématiques de la protection de l'environnement. Anas, merci. Oui. Échange à bâton rompu à présent. Je vais te lancer. Échange à bâton rompu avec l'invité sur son hygiène de vie, ses habitudes alimentaires, etc. Et c'est avec Olivia. Super. Olivia va te chauffer. C'est la partie qu'elle adore. Ça c'est vrai. Je vais m'en sortir. C'est ma partie préférée. Mais avant, j'ai une petite question qui me taraudait l'esprit. Je voudrais savoir d'où est parti cet engagement pour la préservation de l'environnement. Une très belle question. Je voulais même te poser la même question, mais en fin d'émission. Non, c'est bon, ça tombe à pic. Il n'y a pas de souci. Ça a commencé depuis la classe de terminale, en fait.
où j'étais écœuré par l'attitude de mes camarades qui jetaient les déchets à la cour de l'école alors qu'il y avait des poubelles. Donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. En fait, ça me brûlait d'envie de faire quelque chose en fait. Donc du coup, j'ai proposé avec des amis au directeur de faire des campagnes de salubrité, de sensibilisation. Et après ça, disons en terminale, je ne savais même pas ce qu'est l'écologie quand je m'intéressais à ça. Donc après la terminale, j'ai écrit le programme d'assainissement scolaire juste après le bac, histoire de revenir dans mon école pour pouvoir mettre en place le projet. Et donc disons que les prémices étaient là, mais j'avais plus une grande vision, quelque chose. Je sentais en fait le besoin de faire quelque chose, de changer les choses sur le terrain. Donc c'est cette flamme-là, un peu comme être amoureux d'une femme. J'étais amoureux de cet engagement-là et je l'ai laissé s'exprimer. C'est très très romantique tout ça. Ah bon? Le romantisme environnemental. C'est pas méchant. Alors on va rentrer dans la thématique santé. Je voudrais savoir quels sont ces petits gestes du quotidien que vous faites et qui ont trait à votre santé mais qui en même temps protègent l'environnement. La question de RFI. Franchement, moi je suis dépassé. Pas encore. Les habitudes alimentaires qui protègent ma santé, protègent l'environnement en même temps. Pas forcément alimentaire, ça peut être une hygiène de vie, une hygiène corporelle. Je vois que vous aimez bien vos cheveux, l'entretien des cheveux. Ça peut être n'importe quoi, mais que vous avez adopté comme pratique personnelle et qui en même temps protège l'environnement. Ok, bon, pour mes cheveux, j'utilise l'huile de... j'ai oublié la plante là. Il y a une plante qui est vraiment amère là, qu'on retrouve... souvent dans l'eau ville, là, les arbres là, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, c'est ça que j'utilise pour mes cheveux, voilà, et bon. Le contexte chez nous pour qu'on puisse le souffler. C'est ça que j'utilise pour les cheveux. Après, j'évite de manger beaucoup dans des articles là, dans les, comment on appelle, je sais pas papier, si vous pouvez, journaux. Non, les polystyrènes là, les cartons, les sachets plastiques. Okay. Non, les sachets plastiques, je mange pas dedans. Les trucs de... Comment je vais appeler ça? Les plats jetables. Oui. J'évite complètement de manger dedans. Okay. C'est vrai que parfois, quand tu sors et que tu oublies ton bol à la maison, que tu as envie d'acheter, les gens ils te proposent ça. Et parfois, tu te sens obligé de prendre ça parce que tu n'as pas le choix. Mais j'évite totalement. On les retrouve surtout sur la plage. Sur la plage, énormément sur la plage. Et en plus, on n'a pas les moyens de traiter ça. Il faut savoir que les déchets ne sont véritablement pas traités ici au Bénin. On n'a pas vraiment d'usine de point de traitement des déchets. Donc déjà, je protège l'environnement et j'évite de me rendre malade parce que le chaud plus le polystyrène donne des composés toxiques pour la santé. On parle de transfert des composés toxiques du contenant vers le contenu. Voilà, okay. Et ce n'est pas du tout bon. Donc j'évite de manger dans les sachets en plastique, dans les plats jetables, etc. Donc c'est un peu ça. Je peux dire que c'est une très belle mesure pour éviter les cancers du tube digestif. Merci. Je vois que vous êtes légèrement musclé. Sérieux? Tu le penses? Légèrement. Je ne me suis pas encore déshabillé. Heureusement qu'elle a dit légèrement. Ouais, légèrement. Erwan m'en voudrait. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes un féru du sport ou pas du tout? J'adore le sport. J'adore le sport, il n'y a pas de mais. Okay. J'adore le sport, surtout pour ma santé. C'est vrai qu'en 2022, j'en aime pas faire tellement. Mais en 2023, je pense reprendre avec le fitness, le cardio, beaucoup de choses. Parce que c'est très important. J'ai lu au dehors là, en rentrant, où ils ont mis la vieillesse n'est pas une maladie. Oui. Qu'il faut plutôt... dans nos locaux. La citation, c'était quoi? Attends, j'ai même pris la photo parce que c'est vraiment très important. J'ai lu ça, moi, ça m'a en même temps touché. Et je pense que les auditeurs ont besoin d'écouter ça. Hein. Ça dit, au dehors, il faut définir le cadre d'une longévité en bonne santé. Vieillir n'est pas une maladie. Et franchement, moi, je compte vraiment prévenir ma bonne santé. Donc, en faisant du sport, en mangeant sainement, et c'est ce que je vais commencer à dire à ma communauté. C'est très important. Je ne peux pas être un leader sans être en bonne santé, quoi. C'est important. Vraiment important. J'espère qu'on sera invité aux séances de fitness. Ou bien, si vous avez l'argent, bien sûr. Si je deviens le coach sportif et que tout le monde vient, il faut quand même que je gagne ma vie. Donc tu vas payer pour nous. Pourquoi? Parce que tu nous invites. Ah non. Parce que tu protèges ta communauté. Tu vas nous laisser le pass. On verra. Pour qu'on puisse avoir assez au lieu. Alors, parlez-moi de votre hygiène de sommeil. Combien d'heures dormez-vous en moyenne durant une nuit?
Et est-ce que vous êtes plutôt couche-tôt, couche-tard? Je suis très couche-tard. Aïe, aïe, Je aïe. suis noctambule, sorcier. Ah, Ouais. des thèmes. Il a mon Ouais. technicien, couper le son. il a mon technicien du jour, Tibus Arrereno, qui dit qu'il va couper l'émission s'il n'a pas le pass. Il va couper l'émission. S'il n'a pas le pass. Une petite anecdote, c'est... Avant, en parlant de pass, vous savez que j'ai travaillé sur le projet We Love VA où on a donné près de Bien sûr. 800 tickets. Il y a un gars qui m'a écrit hier et qui a dit Monsieur, heureuse année. Elle a dit comme Monsieur, heureuse année, vous vous rappelez de moi? Elle dit non, je ne me rappelle pas de toi. Il dit on est venu ramasser, on dit on n'a pas eu de ticket. Je vous ai laissé des messages, mais j'ai pas eu de ticket. Et il dit mais écoute, j'ai pas le choix, les tickets ne pouvaient pas suffire tout le monde. Et il dit en tout cas, vous avez beaucoup d'ennemis, surveillez vos arrières. J'ai dit ok, merci, il n'y a pas de souci. Ok, pardon, reprends-moi ta question rapidement. Alors, parlons de votre hygiène de sommeil. Ouais, Combien sommeil. d'heures dormez-vous en moyenne? Donc du durant coup, la je suis nuit? vraiment très noctambule. C'est sauf si j'ai boulot le lendemain que je me réveille tôt. Je dors souvent à 3h du matin et je me réveille si j'ai boulot à 6h, 5h. Mais si j'ai pas boulot, je me réveille à 10h. Mais franchement, je sais, bon, j'ai lu que l'homme a besoin de 8 heures de sommeil. Donc quand je dors, bizarrement, je me réveille toujours dans les 8 heures. Quand je dors à 3h, 4h, je fais toujours les 8 heures de sommeil. Mais j'arrive pas à véritablement dormir dans la journée. J'ai fait des recherches, on m'a dit que chacun a son horloge biologique. Et donc c'est un peu ça. Je ne dors jamais à 20h, 21h. C'est rare. Ok. Donc, vous êtes couche-tard. Très couche-tard, très sorcier. D'accord. Noctambule. Ce sera Ouais. tout pour moi, Rewan. Ah, mais les questions étaient faciles. Je crois que je n'allais pas m'en sortir. Alors, tu as dit qu'il n'y a pas de véritable société de gestion de déchets au Bénin. On va quand même dire merci à la société. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il n'y a pas Tu as- véritablement d'usine de traitement de déchets. Ok, Parce on va, que- on oui, va vas-y. quand même dire, pour éviter les polémiques, on va quand même dire merci à la société de gestion mais des on l'a dit déchets toujours merci, et hein. de la salubrité Ouais, merci. du Grand Okwe. On va leur dire merci. Merci pour pour les la encourager collecte, à... la pré-collecte, le transfert, mais pas merci pour le traitement. En tout cas, merci quand même. Non, mais on les juge pas. Le Ouais. professionnel de la profession a parlé. C'est ce qu'il peut faire pour le moment, en fait. Ah. Ils font un travail immense. C'est ce qu'il D'accord. peut faire pour le moment. On peut pas leur demander de construire Paris en une journée. C'est Voilà. impossible. Comment ils sont limités. Oui, ils sont limités pour le moment, mais ça va s'améliorer au fil du temps. Nous l'espérons. Je sais que Olivia est pressée pour ses recommandations. Pas du tout. Ah, elle n'est pas pressée. Non. La pub alors. Yolomino Rasta, mais Kane, Fiago Sin, Jesua, Yan, Pelou. Dédé, en bateau, en pompo. Et vous, chargez qu'on lève au Jaha, mais si dit d'abord le bon. Réveillez ce diffin, bah. Écho de Hoazon, tombeau de micro de vierge. Et je se dis fin, bah, Mondoho. On m'appelle Connaisse Rasta, artiste, rappeur, chanteur, compositeur et musicien. Le dédé, ou un petit a Yolomino don, en bateau. Et bon, suivez Radio Afrique Santé pour être au courant des actualités concernant votre bien-être sanitaire. Ngachele, prenez le rendez-vous tous les vendredis à 18h pour votre émission de divertissement clinique décalée. Et bon, ne pas suivre Radio Afrique Santé, Fagbe, ne pas suivre l'émission clinique décalée. Réveillez sur l'andi fin, oui, bah, Mondoho. En pompo. Vous êtes artiste, influenceur, acteur culturel, humoriste, comédien, acteur de film, réalisateur, cinéaste, beatmaker, sportif professionnel, ou vous êtes dans les affaires et vous désirez passer sur Clinique Décalée, ben c'est simple. Contactez le service commercial de Radio Afrique Santé au 57 00 00 60. Clinique Décalée, valorisons nos talents. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Et on démarre avec la deuxième partie de l'émission, si vous voulez la deuxième rubrique de l'émission. Mais on va s'écouter ça et dire à notre patient du jour de nous donner le titre de la chanson.
Anas, Oui. tu connais l'auteur de la chanson? On va d'abord commencer par l'auteur, après on ira au titre. Bon, zéro n'est à et... Un peu d'indulgence quand même. Ouais, quand même. Ouais. On écoute la deuxième chanson. Ayrasta. Vas-y, le titre c'est quoi? Fagbe jalousie, ok. Le titre? Je t'ai eu finalement. Je suis content. J'aime pas le titre. Je suis content. Et on démarre notre ordonnance par des recommandations et c'est avec Olivia. Merci Erwan pour la parole accordée. Alors, je suis vraiment peinée parce que j'aurais voulu dire parfait pour ces échanges à bâton rompu. Malheureusement, l'hygiène de sommeil me pose un petit bémol. Mais je voudrais avant tout féliciter l'invité du jour pour son hygiène alimentaire et pour son hygiène sportive. Et aussi demander à tous les auditeurs qui nous suivent de prendre exemple sur lui par rapport à la consommation des aliments dans les plats jetables et autres. Mais je ne suis pas satisfaite de l'hygiène de sommeil, vraiment pas satisfaite, et je sais que vous vous en doutez parce que il y a des hormones indispensables à la productivité de l'être humain qui sont sécrétées entre minuit et 2h du matin, ce qui fait qu'il est recommandé de dormir assez tôt et de dormir aussi longtemps que possible, c'est-à-dire 8 heures minimum de sommeil pour pouvoir bénéficier de toutes ces grâces que la nature nous offre gratuitement. Alors, si vous pouviez faire des efforts pour dormir un peu plus tôt, je suis sûre que votre plan de vieillissement non précoce sera atteint. Mais bizarrement, en fait, quand je vais dormir à 20h, 21h, je n'y arrive pas. Je ne trouve pas le sommeil, en fait. Tout à l'heure, vous avez parlé d'horloge biologique. La bonne nouvelle, c'est que l'horloge biologique est quelque chose de modulable. Je prends un exemple. Si par exemple, vous vous mettez dans des conditions où on vous oblige à dormir tous les jours à 20h, je peux vous assurer qu'au bout de 2 semaines déjà, votre corps, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous réclamera le sommeil. Et à force de le lui refuser, il s'habituera encore. Ce qu'il faut faire peut-être, c'est vous mettre la pression, vous fixer des restrictions. À partir de 7h, c'est tout travaux cessants. J'éteins les écrans. C'est vraiment compliqué. J'essaye de me concentrer, de me reposer et je suis sûre que le sommeil ne se fera pas prier longtemps. Il y a aussi une recette de grand-mère qui marche beaucoup. La citronnelle avec le miel avant d'aller au lit. Ok. Essayez, vous m'en donnerez des nouvelles. Et si je prends des somnifères? Non, ce n'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Non. Surtout si c'est sans prescription. Non, en fait, si ce n'est pas sous prescription médicale, c'est la prise de somnifères anarchiques, c'est vraiment mauvais pour la santé parce que l'organisme s'habitue et après il faudra des doses encore plus élevées pour pouvoir avoir des sommeils réparateurs. Bon, on va essayer. Je sais que c'est pas un pari gagné, mais bon, on va essayer. Mais quand même, quand je travaille dur la journée, quand je rentre à la maison, je peux dormir à 19h, 20h. Quand je travaille dur la journée. La solution est toute faite. Il faut travailler dur tous les jours. C'est terminé. Ouais. La prescription musicale à présent. Et la prescription musicale est faite par le professionnel de santé, Olivia Lucette Aranga. Alors aujourd'hui pour la prescription médicale, nous avons 4 comprimés au programme à prendre sans modération. Premier comprimé Bonilla Stago. Deuxième comprimé Emma Tourner la page. Troisième comprimé Burna Boy Last. Et quatrième et dernier comprimé Ayrasta Roche. Ok. Bastien, tu as compris ce pourquoi je t'ai demandé de me dire les titres des 2 chansons là qu'elle a évoquées tout à l'heure?
Non, pourquoi? Ah, tu n'as pas compris. C'est parce que les chansons allaient venir. Ah, ok. Voilà, donc c'était pour voir, est-ce que tu as l'habitude d'écouter ça à la maison? Est-ce que tu maîtrises les titres? Je peux écouter, mais sans maîtriser les titres. Je peux maîtriser les artistes. Mais désormais, tu maîtrises les titres. Non, le plus important, c'est qu'il maîtrise les politiques de gestion des ordures. C'est le plus important pour lui. Non, pas le plus important. Je dois aussi maîtriser les sons, les artistes, parce que je fais de l'animation quand je fais les campagnes salubrité. C'est avec de la musique parfois. Ouais, avec de la musique, je fais de l'animation avec les micros et tout. Un invité multipotentiel, s'il vous plaît. Ouais, c'est important. Nous sommes honorés. On écoute la première chanson, c'est bien sûr Tago de Bonilas. Bonilas dozana bonito aliomo zontelelena bonika kwefililili lorangbe lomi maumna lomi ndogwelelema Ketani huiso, afudo ezumando soso. C'est Dieu seul qui connaît mon sort. Ketani bo huiso, miko agate lelele. Sunviche di bolo lelelele. Bakento do la 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 la. Et non douignant, gorota. Tago. Gorota. Bonilas, on écoute sur cette station. On l'a reçu semaine dernière sur Clinique Décalée. Après Bonilas qui représentait le Bénin, on va s'écouter Emma dans le titre Tourner la page. Et la prod de Tourner la page a été composée, a été faite par un Béninois. Lui, c'est bien sûr Ebit. On s'écoute ça. C'était devenu ton job, m'affaiblir. Plusieurs fois pris flagrant délit. Ah, j'ai capté ton délit. Tu fais comme si tout était ma faute. Rien ne pourra me retenir. Tu faisais le taf, c'est grave. J'ai réussi à décoller. Ah, bébé, personne pourra t'aider. À venir me convaincre de changer. Je ne suis plus la même. Ah, bébé, personne pourra t'aider. T'as joué, maintenant tu m'as perdu. Non, t'aurais pas dû. On a inversé les rôles, maintenant c'est toi qui pleures. Inversé les rôles, maintenant c'est toi qui pleures. On a inversé les rôles. On a mis tout est fini. On a inversé les rôles, maintenant c'est toi qui pleures. Hey, yeah. Bébé, tournez la page, tournez, c'est fini, ah, bébé. Tournez la page, tournez, yeah, yeah. Ah, bébé, et tournez la page, et c'est fini, pas de retour dans la vie, yeah. T'es devenu tac, maintenant ma porte devient plus tard, yeah. Bébé, le cœur m'en oublie pas, maintenant tu vas payer ma dette, hein. Tu faisais de moi ce que tu voulais. Je te fuis, tu me suis, je te rends fragile. Maintenant, j'ai tourné les têtes et ça te revénère, bébé. Personne pourra t'aider. À venir me convaincre, j'ai changé. Je ne suis plus la même. Ah, bébé, personne pourra t'aider. T'as joué, maintenant tu m'appelles. On était au Gabon, maintenant on se rend au Nigeria, pays voisin. Et c'est avec le titre Last Last. Et donc cast. Et l'artiste, on ne le présente plus. Non, pas du tout.
go bow for the result, oh. Nothing to discuss, oh. Cause I did win by default and without any doubt, oh. I'm a me happy adult, oh. I no go feed the girl, I no go feed the girl insult, oh. I'm a mind that's you the talk, oh. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love, oh. I know holy and I know that get boss. Like the Baba Frayo, my ayo, don't cry, yo. Et on précise que c'est le kiff de notre patient du jour, Anas Seko. Ouais, c'est mon kiff. C'est pourquoi vraiment, tu apprécies ça? J'apprécie ça à cause de la sonorité. Je comprends pas ce qui est dit forcément. Bon, je comprends l'anglais. Là. Après, là, mais le Yoruba dedans, je comprends pas. Mais je kiffe beaucoup la sonorité, comment c'est fait, la technicité. Ah, mais avant, j'étais un peu rappeur aussi. Donc, je kiffe la technicité. Ce qu'elle a fait, franchement, c'est magnifique. Rappeur raté, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'il était plus important de ramasser les ordi. Les prods ne marchaient pas. Tes chansons que tu as chantées ne marchaient pas. C'était ça, non? Et je sais qu'il y avait des amis comme Ewan pour le décourager. Oui, ah voilà, c'est sûr, c'est sûr. On écoute la dernière chanson, c'est bien sûr Roche. Sabi girl no dey too like talk. Animals dey in human form. Body man nobody like work, but you must hustle if you want job. You no finish they won't fight us. If them they run them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me could deny my fantasy. They want to check if my tap ain't no wrong. But it dey rush well, it be much. Now gotta make my tap it dey rush. The kind money we touch, yeah. It dey rush well, it be much. No be hype, everybody dey crush. There's no darling with us. For me jackpata, I dey go Ghana. You never thought you dey from papas. Which kind money we never see before. Cause hello me, got me feeling I'm the one. Après la prescription musicale, place est faite à l'actualité de l'invité. Alors Anas, dis-nous, pour ceux-là qui ne te connaissaient pas, qui est Anas Seko? Alors, je me présente souvent avec, quand je suis en animation, moi, quand je suis à des communications avec des jeunes. Alors, Anas Seko, c'est le ramasseur d'ordures le plus frais, le fresh nigga écolo, le ghost cleaner, le chic fils du pays. Il n'y a pas deux. S'il y a deux, c'est mauvais esprit. Donc, voilà, Anas Seko, c'était un communicateur. C'est un rappeur, effectivement. Ah, c'est un rappeur, effectivement. Il a encore la gêne du rap dans son corps. Ouais. J'ai laissé le rap au petit, au Nio, Booba. Moi, je suis déjà à un autre niveau, donc j'ai dû laisser ça pour le permettre d'avancer. Olivia. C'est important à un certain niveau. C'est quelle balle perdue, ça? Elle n'a balle perdue, mais elle est pour. Motus bouche. Je suis pas dedans. Quelle provocation. Alors, parle-nous de toi. Donc, Anas Seko, c'est un militant environnement qui est plus dans la lutte pour la bonne gestion des déchets. La pollution environnementale par les déchets qui sont les déchets organiques, les déchets plastiques, les déchets électroniques et électriques. Donc je fais beaucoup d'informations, de sensibilisation et d'éducation. C'est ce que fait un communicateur environnement. Je suis aussi initiateur du concept Mon anniversaire, ma patrie, qui encourage les gens à faire une action sociale à chaque anniversaire. Et nous avons déjà fait plus de 90 actions sociales depuis que le concept a été initié en novembre 2019, c'est-à-dire pour les anniversaires, on amène des gens, on sensibilise les gens à l'engagement citoyen, au bénévolat, en les amenant à mettre en place un projet
d'action, un projet social ou environnemental, parce qu'on a compris que les personnes, les jeunes, ne comprennent pas l'importance du bénévolat ou du volontariat, ne sont pas vraiment enclins à s'engager lorsqu'on parle de protection de l'environnement ou même de lutte contre les violences faites aux femmes. Ils demandent à chaque fois est-ce qu'il y a l'argent dedans, Or, il faut faire la part des choses entre la vie professionnelle et la vie de volontaire. Donc, Anas Seko, en gros, c'est ça. Pour suivre mes actualités, il y a Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, WhatsApp. Je voulais dire quelque chose, mais je vais atténuer pour le dire. Tu n'es pas allé au service commercial et tu fais la promotion par ici. Allez, c'était pour te taquiner. Répète les sites pour qu'on puisse noter. Vas-y, calmement. Alors, je suis sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, si j'ai pas oublié quelque chose. WhatsApp. Et sur WhatsApp, ouais. D'accord. Avec quel nom? Anas, si vous tapez Anas Seko, vous allez me retrouver. Même si vous tapez ça sur Google, vous allez retrouver mes différents sites. D'accord, ça marche. En dehors des campagnes de sensibilisation et de ramassage d'ordures que tu organises, est-ce qu'il y a d'autres activités? Est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu... Voilà un exemple. Est-ce que tu fais autre chose? Bon, là, je suis en train de chercher à continuer les études pour me spécialiser en communication de sensibilisation, animation et éducation. Il faut savoir que je n'ai jamais fait de cours en environnement ou d'études en environnement. Je suis complètement autodidacte. Je fais beaucoup de formations en ligne et tout, etc. Donc là, maintenant, je voudrais plus me spécialiser. J'ai fait la sociologie, mais c'est vrai que la sociologie et la communication, c'est presque pas les mêmes choses, mais on a besoin de la sociologie pour comprendre les gens et mettre en place des stratégies de communication. Mais il faut plus une spécialisation en environnement et en communication. Donc c'est un peu plus mon grand objectif. Et aussi par rapport au concept Mon anniversaire, ma patrie, pouvoir faire adopter ça au Togo, au Burkina, en Côte d'Ivoire, parce qu'on a quelques bénévoles là-bas. Et en 2023, c'est mettre assez de poubelles, nettoyer assez d'endroits et voilà, continuer à communiquer, à informer les jeunes et à faire grandir ma communauté en fait sur les réseaux sociaux. Tu voyages beaucoup pour défendre justement l'environnement. L'année dernière, tu étais en Côte d'Ivoire. Cette année? Ah oui, l'année dernière, vous savez. Le gars là, il est encore en 2022. Alors, parle-nous-en. Ouais, j'étais à Abidjan à la COP des villes où voilà, j'ai été invité pour faire un discours. C'est la première édition de la COP des villes, pour faire un discours sur le climat aux côtés de Mimosette Dibanga et de Martial Breton. Donc j'ai fait un discours qui a été beaucoup relayé, qui a été beaucoup entendu, qui a été beaucoup aimé parce que j'ai parlé. Mon discours est parti en fait du Gbeta, tu vois, où j'ai dit chez nous au Bénin on parle de Gbeta. Il y avait plein de gens là, voilà, il y avait même son excellence monsieur Luc Kiankadjam, donc j'ai parlé de Gbeta avec qui signifie homme, si on peut le dire comme ça, mais pas vraiment enfant, avec le Gbé qui fait vie et le Tor qui fait père, donc père de la vie, mais pas au sens divin, mais dans le sens où en tant qu'être doué d'intelligence, etc. Donc quand j'ai fini, ils ont vraiment apprécié. Mais j'ai été félicité par la maire de Paris, le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Plein de gens sont venus prendre mon numéro. Et voilà, c'était quand même une très très belle expérience. Anas, merci. Olivia, merci également. Merci, Erwan. Tu seras là la semaine prochaine? Je ferai un effort. Tu as promis devant les auditeurs. Alors Anas, je rappelle que tu es communicateur environnement. Oui. Tu es également activiste écologiste. Merci d'être passé. C'est un plaisir. À mes auditeurs, vous avez pris l'émission au vol, ce n'est pas encore grave. Vous pouvez suivre sa vidéo sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Je rappelle que cette émission est à suivre ou à resuivre dimanche à 18h sur radioafriquesanté.com. On se retrouve tout à l'heure pour le journal Parler. D'ici là, portez-vous bien. Salut, moi c'est Tibur Sarkeke Raymond, technicien à Radio Afrique Santé. Vous savez, celui dont on entend tout le temps de nom mais qu'on ne voit jamais, eh bien c'est moi.
Donc passez de très belles fêtes de fin d'année, Merry Christmas et Happy New Year. Et surtout restez câblés sur votre radio santé pour plus d'astuces santé. Ciao.